Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc vous me l'avez demandé la vidéo où je présente mes motos que j'ai actuellement. Donc on va la faire aujourd'hui. Comme il fait beau, j'en ai profité pour les sortir. Et on va faire vite fait le tour de toutes les motos avant que je vous les présente une par une. Voilà, c'est parti. Alors voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on va commencer par celle-là. Donc c'est une Beta 50 cm3 avec un moteur AM6, un Beta RR de 2004 je crois qu'elle est, que j'avais acheté pour la somme de 150 € parce qu'il n'y a pas de carte grise, elle n'a jamais été immatriculée. Et quand je l'ai récupéré, le moteur il ne tournait pas. Donc je l'ai récupéré voilà, dans sa sale état, il manquait la selle, il n'y avait pas de carénage dessus. Le seul cache qu'il y avait c'était le garde-boue arrière et le garde-boue avant. Donc j'ai mis du coup une plaque KTM, deux caches radiateurs tout neufs. J'ai mis adapté des caches arrière de dirt bike en fait dessus. Et ensuite on a mis la housse de selle du coup, parce que j'avais la selle mais elle était défoncée. Donc du coup on a mis une housse par dessus. J'ai mis une petite mousse de guidon, une paire de poignets. Et c'est à peu près tout. Après elle a un souci au niveau du vélo, donc il faudra certainement démonter le moteur pour le refaire, parce qu'il y a un gros bruit de roulement dans le moteur quand je roule avec. Donc voilà, c'était une moto que j'avais acheté 150 €, que du coup voilà, je l'avais acheté pour vous faire des vidéos un peu wheeling et aussi moi m'amuser à taper des roues arrière avec un 50 à vitesse. J'ai passé l'âge, donc pour ceux qui me demandent si on va faire une grosse config et tout dessus, non pas du tout. C'est vraiment que de l'amusement. Je roule plus du tout en 50, donc c'est vraiment pour me rappeler du coup ma jeunesse un petit peu, voilà. Donc ça c'était du coup pour la Beta, qui est vraiment purement juste là pour s'amuser. Ensuite du coup il y a celle-ci, qui est du coup un 140 que j'ai acheté il y a très peu. À la base j'étais à la recherche d'un moteur du coup pour celle qui est derrière, qu'on avait fait ensemble, on y viendra tout à l'heure. Donc voilà, je l'avais acheté du coup pour récupérer le moteur, parce qu'à la base je cherchais un nouveau moteur un peu plus puissant, parce que mon moteur moi il est rincé, c'est un 125. Donc du coup on m'avait proposé du coup cette dirt qui était presque complète et pour 250 €. Et comme j'avais dit, je voulais pas mettre plus de 200 € dans un moteur, parce que 250 €, j'en ai un neuf, un 125 hein. Donc du coup voilà, je l'ai acheté pour récupérer le moteur, parce qu'il manquait du coup, il n'y avait pas du tout de roue arrière dessus. Ni de chaîne, il manquait deux trois petits trucs. Enfin voilà, il manquait le frein arrière, la roue et la chaîne. Et du coup, vu que je l'ai plus ou moins inspecté, qu'elle me paraissait en assez bon état, j'ai finalement décidé de la refaire pour en faire une deuxième du coup, pour en avoir deux, voilà. Et en fait, je vais vous expliquer quelque chose juste après, quand on aura fait le tour. Parce qu'en les sortant du coup pour faire des photos et faire cette vidéo, j'ai découvert une très mauvaise nouvelle par rapport à cette dirt. Donc je continue du coup et je vous raconterai après c'est quoi la mauvaise nouvelle, mais cette dirt elle va peut-être ça va peut-être mal se finir avec elle, voilà. Ensuite on a celle-ci du coup, qui j'avais acheté du coup un châssis, parce que si vous vous rappelez ma première dirt que j'avais, le cadre il était mort. Donc du coup je cherchais juste un nouveau cadre, et en fait il y a un jeune qui m'a proposé un châssis presque complet de CRZ du coup. Pareil, il manquait la roue arrière si je me rappelle bien, et bon il n'y avait pas de moteur non plus, le moteur il était pété. Et au final, au lieu de récupérer juste le cadre, on a du coup avec les deux motos que j'avais, on a essayé d'en assembler une complète. Pour ceux qui ont suivi, du coup on a fait une dirt sur mesure quoi. J'ai un peu piqué les meilleures pièces des deux et pour en faire une de toutes pièces. Donc voilà, ce CRZ là je l'avais acheté du coup 50 €, parce qu'en fait je vous dis j'avais juste
Juste la partie cycle, il n'y avait pas de plastique et tout ça. Donc au final, ce qui reste du CRZ, ben, c'est la ligne d'échappement, le bras oscillant, l'amortisseur, le cadre, la fourche et le guidon. Autrement, les plastiques sont neufs, la selle elle est neuve, les roues je les ai récupérés du coup sur mon ancienne dirt. Enfin voilà, pour ceux qui ont suivi, vous le savez. Et du coup elle a un moteur de 125 cm3, mais il tourne encore, mais il est très fatigué. Ouais. Il a plus beaucoup de compression et le carter en plus il est fendu de l'autre côté. Mais je l'ai réparé avec de la soudure à froid et ça tient. Donc autant l'amener au bout. Donc ça du coup c'est ma dirt à moi. Mon 125 sur lequel j'espère pouvoir mettre un autre moteur un de ces jours. Et du coup, pour en finir, là on vient à ma préférée de toutes. Du coup, il n'y a pas encore eu des vidéos de sortie avec. C'est du coup mon Husqvarna. J'ai toujours rêvé d'avoir un Husqvarna comme ça en enduro. Je le voulais en 250. Après voilà, celui-là je vous dis c'est un 525 de temps. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que c'était une bonne affaire. Parce qu'en fait, et du coup, la moto elle démarrait et tout. Mais le moteur et le cylindre en piston il était mort. En fait il avait fait, pendant le rodage, il avait fait un serrage avec. Et du coup, vu qu'il était déjà en côte C, pour ceux qui connaissent un peu, le cylindre il fallait le refaire. Donc du coup quand il me l'a vendu, on a quand même remis l'ancien piston qui n'était pas serré, parce qu'il avait changé en entretien. Et à démarrer et tout, mais voilà, le cylindre il était rayé. Donc du coup, pour vous dire, voilà, c'est un 125 Husqvarna de 2006, homologué, c'est un enduro, avec la carte grise, et je l'ai payé, il me semble, 1000 ou 1200 euros. Je me rappelle plus exactement. Mais enfin voilà, généralement, quand elles sont en bon état, ça tourne aux alentours de 2000 à 2005. Donc c'était relativement une bonne affaire, surtout que lui, il avait acheté quelques mois avant, chez un garagiste du coup, et il avait payé, si je me rappelle bien, 2200 euros je crois, 2200 ou 2400. Et du coup j'ai les factures et tout, les joints spies ont été refaits, il a fait refaire plein de choses dessus, et au final quand il a serré, il s'est pété la gueule et il s'est fait très mal. Donc du coup il voulait s'en débarrasser en l'état. Donc voilà, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé du coup le cylindre complet chez Ersal en Espagne, pour refaire en fait un traitement complet, pour le remettre en neuf. Et du coup, voilà, j'ai reçu, du coup, j'ai mis un piston neuf. Donc, j'ai tout juste fait le rodage avec un petit peu cet hiver, parce que comme vous le savez, il fait pas beau en hiver. Et là, il me tarde vraiment d'aller l'essayer et de faire des vraies sorties en enduro avec. Donc, ça, du coup, c'est vraiment ma préférée de toutes, parce que c'était un peu un rêve pour moi d'avoir un Husqvarna comme ça. Je les ai toujours bien aimés. Donc elle, à part refaire le moteur et installer les spokeskins, je n'ai rien fait dessus. Elle était telle que je l'ai achetée. Bon, j'ai mis la mousse de guidon et la plaque phare, parce que l'ancienne elle était, je me rappelle plus que la voie, c'était les vieilles plaques avec les doubles optiques, type halogène, donc j'aimais pas trop. Donc j'avais pris celle-là, et c'est pas la plus jolie non plus, mais elle était pas chère, et du coup j'ai collé un autocollant blanc dessus pour la rendre un petit peu plus sympa. Voilà. Donc ça du coup c'était pour mon 125 Husqvarna Enduro. Donc pour ceux qui me demandent, oui, pourquoi tu roules qu'un dirt, achète-toi un cross et tout, sachez que j'ai celle-là. Donc et pareil, le KX ce n'est pas le mien, ça c'est la mienne, et du coup j'ai pas besoin d'acheter un cross, j'ai déjà ce qu'il me faut. Voilà. Donc maintenant on va venir à la mauvaise partie. Donc du coup, pour pas vous sortir une vidéo que sur ça, je vais vous en parler tout de suite dans cette vidéo. Donc ça c'était le 140 que j'avais acheté, que j'ai commencé à refaire. Et comme je vous dis, je l'avais acheté juste pour le moteur, parce qu'il me fallait récupérer le moteur, et du coup éventuellement d'autres pièces quoi. Mais à la base c'était que pour le moteur. Et comme j'avais vu qu'elle était assez propre un petit peu, j'avais commencé à la refaire et je ne l'avais pas sorti dehors. Et je ne l'avais pas plus inspecté que ça quand je l'ai acheté, parce que moi, comme je vous dis, c'était que pour récupérer la mécanique. Et là du coup, en la sortant dehors pour faire du coup la photo avec tous les engins ensemble, je me suis rendu compte d'un truc très grave que je n'avais jamais fait gaffe. C'est, vous allez le voir je pense. Donc si on se met à ce niveau là, j'espère qu'on va bien voir sur la caméra. Je ne sais pas si vous voyez le moteur ici par rapport à la roue avant. Si vous prenez l'axe de la roue avant là, vous voyez le moteur, il est totalement de travers. Donc on pourrait se dire, ouais ben c'est le support du moteur, il y en a un qui est défait ou le moteur il est tordu. Donc pas du tout malheureusement. Je vais essayer de baisser encore la caméra, comme ça.
Alors j'espère que vous voyez la roue arrière là-bas. Donc en fait si vous prenez l'axe du coup de la roue avant et de la fourche et vous regardez la roue là-bas, la roue arrière elle part sur le côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cadre il est totalement tordu et c'est pas qu'un petit peu. J'essaierai de vous mettre une photo où on verra un petit peu mieux. Et ce cadre il est clairement mort, il est clairement foutu, voilà, il y a rien à faire. La roue arrière elle est vraiment décalée mais totalement, elle roule carrément à côté de la roue avant. Donc vous avez une roue qui est droite et l'autre qui est comme ça. Et en fait c'est le cadre, je ne l'ai pas encore inspecté, mais je sais d'où ça vient. Donc si vous voyez ici on a les deux tubes qui partent là et qui descendent ici, voilà. Et bien quelque part ici, je vais essayer de vous montrer comme ça. Quelque part là, le cadre il est tordu. Parce qu'en fait la fourche elle est pas droite du tout. Si on se recule un petit peu comme ça, qu'on prend l'alignement, on suit un petit peu la selle, la roue avant et tout, vous pouvez voir qu'à l'avant, la fourche elle est comme ça. Elle part sur le côté. Donc en gros le cadre il est foutu. Alors du coup je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je repars du coup pour une rénovation complète comme on avait fait avec la blanche? Ou est-ce que je l'abandonne et je récupère juste le moteur? Franchement je sais pas, je suis un petit peu dégoûté. Donc je vais essayer de me mettre un petit peu comme ça parce qu'il y a le soleil et je l'ai en pleine gueule. Donc vous me l'avez demandé la vidéo, elle est là, où je vous présente les motos que j'ai actuellement. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, on arrive bientôt à 4000 abonnés. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao. Ah bah voilà, vu que je suis dégoûté par rapport à cette histoire de 140, je sors vite fait la mienne là, pour essayer de me changer les idées quand même. Ah, c'est ça comme... Trop la confiance les mecs, direct en 3, ouais. Ça lève le cœur, ça lève. Allez, on fait la course. Ouais, ça lève, ça lève. Oh oh, il y a des trous là. Allez, vas-y, mets-le à un Y. Non. À 3. Ouais, à 3, ouais. Ah, au départ tu me fumais quoi. J'ai pris de la boue dans le dos là, je crois. Il est parti en première ou deuxième? Deuxième. Ah ouais. Attends. Putain, il est tout cramé.
Allez, 1, 2, 3, go! Been on the macho like Randy. The chopper go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand it.